Bonjour mes élèves, filles et garçons. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble l'activité de langue que vous avez sur la page 151 de votre manuel Parcours. Alors, je vous invite à prendre la page pour pouvoir suivre avec moi et bien comprendre la leçon. Le titre c'est « Utiliser une énumération pour créer une impression ». Je répète, utiliser une énumération pour créer une impression. Donc, on va essayer de voir ensemble le support proposé ici pour voir qu'est-ce que ça veut dire une énumération. Alors, comme vous voyez, le support ici est composé de deux extraits. Les deux extraits sont tirés du texte La Parure qu'on a vu ensemble dernièrement. Le texte c'est le texte c'est de Guy de Maupassant. Donc il y a deux extraits, l'extrait A et l'extrait B. Alors je lis l'extrait A. Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. L'extrait B, il se rendit à la préfecture de police, aux journaux, pour promettre une récompense aux compagnies de petites voitures, partout enfin où un soupçon d'espoir le poussait. Alors, un petit rappel de l'histoire. Donc, Madame Loisel avait emprunté une rivière de diamants à son amie Madame Forestier pour pouvoir assister à une fête. Alors, lorsqu'elle est revenue avec son mari à la maison, elles n'ont pas trouvé cette rivière-là. Et donc ici, alors il revient à Madame Loisel et son mari. Ils cherchèrent dans les plis de la robe. Donc, ils cherchèrent, ici, c'est Madame Loisel et son mari. Ils cherchèrent quoi? Ils cherchèrent la parure, la rivière de diamants. Alors, ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. C'est bon. Alors, deuxième phrase, ils se rendit. Donc, lorsqu'ils n'ont rien trouvé, il, ici, remplace Monsieur Loisel. Il se rendit à la préfecture de police, ensuite aux journaux pour faire promettre une récompense aux compagnies de petites voitures, partout enfin où un soupçon d'espoir le poussait. Alors, première question, je relève le nombre de phrases dans chaque extrait. Donc, prenons le premier extrait. Alors, vous remarquez très bien ici qu'il commence par majuscule et se termine à la fin par un point. Alors, ici, il y a des virgules. Donc, le premier extrait contient une seule phrase. Deuxième extrait toujours, il commence par majuscule et se termine par un point. Ici aussi, il y a des virgules. Donc, dans le deuxième extrait aussi, il y a une seule phrase. Donc, on peut remarquer que dans le premier extrait, il y a une seule phrase. Dans le deuxième aussi, il y a une seule phrase. Donc, la réponse, c'est bon. Alors, je passe deuxième question. J'énumère le nombre d'actions dans chaque phrase. Alors, on va essayer d'énumérer ensemble. Alors, la première action, ils cherchèrent dans les plis de la robe. Deuxième action, dans les plis du manteau. Troisième action, dans les poches. Et quatrième action, ils cherchèrent encore partout. Donc, il y a combien on a énuméré, combien on a dénombré d'actions ici? On a énuméré 4 actions dans le premier extrait. Deuxième extrait,
il se rendit, alors puisqu'ils n'ont rien trouvé, donc le mari se rendit à la préfecture de police, première action. Il se rendit aussi aux journaux, deuxième action, pour faire promettre une récompense. Ensuite, troisième action, aux compagnies de petites voitures. Et enfin, quatrième action, partout où un soupçon d'espoir le poussait. Donc, quand vous remarquez ici, on peut dire qu'il y a dans chaque extrait 4 actions qui sont énumérées. C'est bon. Alors, je passe. Alors, on peut conclure ici qu'une seule phrase peut contenir quoi? Une seule phrase. Donc, dans chaque extrait, il y a une seule phrase. Et on peut conclure que dans une seule phrase, on peut avoir plusieurs quoi? Actions. Alors, je conclus qu'une phrase peut contenir plusieurs actions. Je relève le verbe employé pour rendre compte des actions racontées. Alors, quel est le verbe utilisé ou bien employé pour énumérer ou bien pour parler de ces actions-là? Alors, je relis le premier extrait. Et ils cherchèrent dans les plis de la robe. Donc, le verbe ici, c'est le verbe chercher. Ils cherchèrent. Le verbe, c'est chercher ici. Pardon. Donc, le verbe, c'est le verbe chercher. Deuxième extrait, il se rendit à la préfecture de police, aux journaux, et ainsi de suite. Donc, le verbe ici, c'est le verbe se rendre. C'est le verbe se rendre. Donc, réponse ici, je relève le verbe employé pour rencontre des actions à raconter. Donc, le premier verbe, c'est le verbe chercher. Et dans la deuxième phrase, le verbe, c'est le verbe se rendre. On passe. Je refais les phrases en employant le verbe convenable pour chaque action. Donc, on va essayer de refaire ces deux phrases-là en employant toujours le verbe qui est convenable pour chaque action. Alors, on prend le premier extrait. Et ils cherchèrent dans les plis de la robe. Cherchèrent dans les plis du manteau. Cherchèrent dans les poches. Cherchèrent partout. Alors, ce qui est convenable ici, c'est de répéter devant chaque action le verbe chercher. Parce que les deux personnages ont cherché d'abord dans les plis de la robe, ils ont cherché encore dans les plis du manteau, ils ont cherché encore dans les poches et ils ont cherché partout. Donc, alors, il faut répéter, ou bien on a répété ici le verbe chercher, devant chaque action. Et on obtient la phrase suivante avec la répétition du verbe chercher devant chaque action. Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, cherchèrent dans les plis du manteau, cherchèrent dans les poches, cherchèrent partout. Donc, on va faire la même chose pour l'extrait B. Il se rendit à la préfecture de police, se rendit aux journaux pour faire promettre une récompense, se rendit aux compagnies de petites voitures, se rendit partout enfin où un soupçon d'espoir le poussait. Donc, on répète le verbe se rendre avant ou bien devant chaque action. Et on obtient la phrase suivante. Alors, je lis, il se rendit à la préfecture de
police, se rendit aux journaux pour faire promettre une récompense, se rendit aux compagnies de petites voitures, se rendit partout enfin où un soupçon d'espoir le poussait. Alors maintenant, dégagez pourquoi le verbe a été utilisé une seule fois. Pourquoi dans les deux extraits on a utilisé une seule fois le verbe chercher et le verbe se rendre, hein? Donc quel est l'objectif? Donc, bien sûr, l'objectif ici, quand vous remarquez dans ces deux phrases-là, on a plusieurs fois répété le verbe chercher et le verbe se rendre. Donc, l'objectif ici, c'est, hein, on a utilisé le verbe une seule fois pour éviter la répétition. Hein, parce que si on répète plusieurs fois un mot dans un texte, ce sera une incohérence, un texte incohérent. Donc, il faut éviter cette répétition-là. Alors, comme vous voyez, ici, revenons au titre. Donc, le titre, c'est utiliser une énumération. Utiliser une énumération. Énumérer, pourquoi? Hein? Dans quel but? Pour créer une impression. Donc, ici, à votre avis, dans ces deux extraits-là, pourquoi on a énuméré les actions? Pourquoi on a utilisé cette énumération? Donc, on a utilisé cette énumération, hein, pour créer, bien sûr, une impression. Quelle est cette impression-là? Alors, l'impression créée ici, c'est la succession, hein, la succession et la vitesse des actions. Parce que les deux personnages essayent de faire vite les actions pour pouvoir vite trouver cette parure perdue. Donc, l'impression cherchée ici, c'est la succession et la vitesse, hein, des actions. Ils font vite des actions pour pouvoir trouver la parure perdue. Donc, c'est ça l'impression créée. Alors, si on veut rattacher cette succession et cette vitesse d'action avec l'état psychologique des deux personnages. Alors, en faisant ces actions-là, comment sont les personnages? Hein? Quel est leur état psychologique? Donc, ces deux personnages sont désespérés, hein? Ils sont perturbés. Hein? Pardon, ici. Ils sont perturbés, ils sont désespérés. Hein? Alors, l'état psychologique, c'est le désespoir. Alors, on peut dire ici que les deux personnages sont désespérés, sont perturbés. Donc, ils essayent vite de réagir, de faire beaucoup de choses pour pouvoir trouver cette parure perdue. Alors, ce que nous devons retenir ici, c'est que l'énumération consiste à énumérer, hein, des actions, des mots, comme on énumère des chiffres, hein, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc, on énumère des actions comme on énumère des chiffres. Donc, ce peut être des noms, ce peut être des verbes ou bien d'autres catégories grammaticales. Alors, cela veut dire qu'on énumère seulement des mots, bien des éléments qui appartiennent à la même classe grammaticale. Soit on énumère des noms, soit des verbes, soit des expressions, hein, qui appartiennent à la même classe grammaticale. Alors, pour s'entraîner ici, je vous demande de faire l'exercice que vous avez sur la même page. Donc, je lis l'exercice. J'évite la répétition dans les phrases suivantes en utilisant une énumération. Donc, première phrase, ou bien phrase A, il écrivit une ligne, il écrivit un texte, il écrivit 2 pages, il écrivit au total un chapitre. Donc, ici, comme vous remarquez, il y a la répétition d'un verbe. Hein, c'est le verbe écrire conjugué au passé simple. Phrase B, je visitais le centre-ville, je visitais le Parlement, je visitais la tour Hassan, je visitais le quartier Riyad, enfin, je visitais Touraba. Alors, comme vous remarquez aussi la répétition du verbe visiter. La phrase C,
Il cueillit une pomme. Il lava la pomme. Il éplucha la pomme. Enfin, il mangea la pomme. Alors ici, le mot qui se répète ici, c'est la pomme. C'est un nom. Hein? Alors toujours, il faut chercher la fonction de ce nom dans la phrase pour pouvoir faire l'énumération correctement. Donc, merci de votre attention. À la prochaine séance, Inch'Allah. Je vous remercie.